La grosse boîte, boutique et café-jeu. Sur place ou à emporter, à La Rochelle et Rochefort. Bonjour à tous, bienvenue à la grosse boîte de Rochefort. Ici, moi c'est Damien, en présence de Fiona. Et aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau jeu de cartes à collectionner qui s'appelle Seven Fallen, made in France. Donc, comme mon collègue vient de vous le dire, c'est un nouveau JCC, jeu de cartes à collectionner, donc dans le style de Magic, de Force of Will, de Yu-Gi-Oh, tout ça. Seven Fallen, c'est un jeu donc français, édité donc dans la région lyonnaise. Ça fait une petite année que c'est sur le marché. Voilà, Seven Fallen, c'est un jeu éco, responsable. Des boosters, enfin des papiers éco-recyclés, des boosters en papier. Ça, voilà, il n'y a pas de plastique. Pas de plastique. Ça, c'est un booster pack. Un éco-pack. Ouais, un éco-pack parce qu'il y a 20 boosters dedans, mais sans aucun carton superflu. C'est que les cartes. On va vous montrer un petit peu le matériel, donc les starters. Donc, dans Seven Fallen, vous avez 7 royaumes. Voilà. Pour l'instant, il y en a 6 qui sont sortis. Voilà. Ça, c'est le Pureté Céleste. C'est le dernier en sorte. Donc ce qui est bien dans Seven Fallen, c'est qu'on a vraiment, tout le monde peut s'y retrouver parce que vous avez vraiment des univers différents. On va avoir le royaume Métascience qui va être plutôt basé sur du steampunk, le temple de la lumière, les chevaliers, tout ça. Le Nuit sans fin qui va être un peu plus dark, plus... Ça c'est Pirates, les Poséidons. Tout ce qui est en rapport avec la mer, voilà. Et Ondra, donc ça c'est le deck de Daenerys. Les dragons. Et là, le dernier qui est sorti, donc c'est Pureté Céleste. Voilà. Donc. Eux, ils sont plutôt neutres. Ils peuvent aller dans toutes les autres factions. Donc c'est un peu une faction un peu spéciale à part, parce qu'ils ne jouent pas pour eux-mêmes, mais dans les autres factions. Ouais. Voilà, donc c'est la petite nouveauté qu'on a décidé de découvrir ici en vidéo. Voilà. Ça nous a paru très très sympa. Le matos c'est vraiment très beau, les images sont très jolies. Donc on a décidé d'essayer de découvrir ça et de vous faire découvrir ça aussi. Bien sûr, notre objectif c'est de proposer des petites initiations à la boutique. À terme, des tournois. Des tournois s'il y a une communauté qui se crée. Voilà. Alors, pour vous présenter un peu le jeu, en fait, quand on a son deck de cartes, comme aux autres jeux de cartes collectionnées, dans celui-là, on va avoir notre deck principal qui va contenir nos miracles, nos créatures qui sont tous appelés anges, des golems aussi. Ici, on aura un deuxième deck de cartes qui est nos adorateurs qui vont justement créer l'énergie nécessaire pour jouer ces cartes. Voilà. En plus de ces cartes-là, on a 3 cartes très importantes. On a notre divinité. Notre divinité, c'est notre personnage principal. C'est lui qu'on va essayer de protéger tout en essayant de de rendre mortel et ensuite d'éliminer la divinité adverse. Sous notre divinité, on a notre carte archange. Alors ici, on utilise des starters, seulement des starters. Du coup, les archanges, ils sont connus, mais justement, tout l'intérêt du jeu, c'est de choisir l'archange que vous voulez de votre faction et de jouer votre deck, vos decks autour de votre façon de jouer. Voilà. La troisième carte dans votre Eden, c'est-à-dire les 3 cartes principales, c'est votre temple. Le temple, il est représenté par le symbole temple. Il y a un nombre d'énergies célestes qui vont être directement dessus, donc en l'occurrence 10. Il va falloir qu'on utilise ces énergies célestes pour pouvoir poser sur le combat, enfin sur le plateau, nos anges, donc nos créatures qui vont nous permettre de nous battre entre nous. Alors on dit pas créature en fait dans le lexique est complètement différent que Magic, alors on va peut-être un peu on va tout mélanger. Voilà. On va tout mélanger. Mais voilà, ce sont des anges, donc c'est avec les anges qu'on va pouvoir se battre, s'attaquer, et le but c'est que je te mette ta divinité à 0. Hein. Voilà. Voilà. Et il va falloir pas mal de compteurs justement pour comptabiliser le nombre de points les énergies célestes qu'on va utiliser qui restent, le nombre de points de vie qu'ils vont utiliser qui restent, et aussi les petits bonus plus 1, moins 1 qu'on va mettre en jeu. Nous, on a décidé d'utiliser des dés, des petits jetons, mais il n'y a pas de méthode. Alors, je sais que Seven Fallen fait des dés. Vous pouvez avoir donc des dés Seven Fallen pour compter les points. Il y en a qui utilisent des bouts de carton, il y en a qui utilisent un papier, un crayon, il y en a qui utilisent des tokens. Voilà, vous faites un peu comme vous voulez.
Alors, pour commencer, on va mélanger un peu nos decks, mais là, ils doivent être bien mélangés. Voilà. Pouf, pouf, pouf. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite démonstration en utilisant 2 starters. Alors, moi, j'ai le starter Temple de la Lumière, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Fiona va utiliser le starter. De la lumière. Oui, ça, c'est surtout des chevaliers et des miracles. Fiona va utiliser Eondra, le royaume d'Eondra. Vous pourrez m'appeler donc Daenerys pour cette vidéo. Et c'est surtout des dragons. Voilà, donc ça, au moins, il a le mérite d'être simple, mais puissant. Voilà. Du coup, pour commencer, comment ça se passe? Eh bien, on va d'abord aller regarder sur notre divinité. On a un petit numéro qui va être marqué tout en bas. Donc moi, je vais avoir 5, je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà, là, on voit à peu près. Hop. Et toi, tu as 1. Donc c'est moi qui vais pouvoir choisir en première qui aura l'initiative. Donc pas forcément moi qui commence, mais qui vais décider qui commence. Voilà. Celui qui commence... ne peut pas attaquer. Oui. Et le deuxième, grâce à une petite carte spéciale, va pouvoir... Ça, c'est un cadeau divin, oui. Okay. Le deuxième joueur aura un cadeau divin. Voilà. Et donc, piochera une carte de plus. Oui, et tu auras 5 énergies célestes supplémentaires. Okay. Mais là, on peut mettre des... Tu veux mettre des dés ou des pions, du coup? Moi, je vais mettre des petits pions sur mon temple pour dire que j'ai 10 énergies célestes pour l'instant. Je vais prendre mes 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Fallen, du coup. Et toi, tu as décidé d'aller en deuxième? Moi, je joue en deuxième. Donc, ça te fait une carte de plus. Comme je joue en seconde, je prends une carte supplémentaire. Ouais. Et je vais gagner 10 énergies célestes. Tu vas gagner sur mon tout de suite. Temple en plus. Donc, oui. Je vais rajouter 5 énergies célestes, pardon. J'ai un temple qui a 10, donc il va passer à 15. Il passe à 15, oui. Ça, c'est bien pratique, ça. un petit dé. Alors, pourquoi on fait ça? Rajouter une carte et rajouter des énergies célestes, c'est... le bonus de deuxième... Oui, c'est ça, mais ça, c'est la carte... c'est un cadeau céleste. C'est ça, mais cette carte-là, elle est dans ton deck à toi? Oui, celle-là... Alors, il en existe 2 pour l'instant. Celle-là est dans le deck Temple de la Lumière, mais elle est utilisable par tout le monde, n'importe qui. Le nouveau qui vient de sortir, il est dans Pureté Céleste. Et justement, comme on en a 2, on en a un chez nous. Et lorsqu'on est déterminé deuxième joueur, c'est à ce moment-là qu'on peut retourner notre cadeau céleste qu'on a choisi auparavant. Donc là, techniquement, je n'en avais pas, mais Damien m'a prêté le sien pour vous faire la démonstration. Mais celui-là, elle va dans les... Pas dans les limbes. Elle n'est pas vraiment en jeu, elle n'est pas... Voilà, mais elle est là. Oui. Elle est posée sur le côté. Elle est hors jeu, du coup. Maintenant, le jeu est décomposé en plusieurs phases. On a l'aurore divine, on va avoir des effets qui peuvent se déclencher aux aurores divines, mais c'est aussi là où on va prendre nos adorateurs et rajouter de l'énergie céleste en jeu. Ensuite, on va passer à la parole divine, où on va jouer des cartes. Et une fois qu'on a joué des cartes, on va passer à la nuit divine, où on va avoir d'autres effets qui vont se déclencher. Et ensuite, tout à la fin, quand on a tout fini, on va piocher 2 cartes, et ça va être au joueur adverse de jouer. Alors, pour commencer, ce que je vais faire, c'est, première chose à faire, un petit réflexe à avoir. C'est pas unique à Seven Fallen, mais dans ce jeu de cartes, on a un deck à part pour notre énergie qui permet... Un peu comme dans Force of Will, avec, si on a qui ont déjà joué, avec les pierres. Avec le deck de pierres qui est de côté, où on va vraiment piocher des pierres et ensuite piocher dans son paquet. Ce qui est une bonne idée parce que ça nous permet de ne pas avoir soit trop d'énergie et rien pour les jouer, ou alors de ne pas avoir d'énergie, d'avoir des super cartes qui attendent que ça. C'est une petite amélioration sur les jeux de cartes qui est apparue au fur et à mesure. Bon, moi, je vais regarder ce que j'ai comme carte. Donc là, il en a pioché 3, il va devoir en choisir une seule. Et il pourra décider de replacer les cartes dessus ou dessous, ou une dessus ou une dessous, comme il veut, de son paquet. En fonction des cartes qui l'intéressent à revoir. Dessous. Boum, comme ça. Celui-là, c'est 11 points de plus, donc je vais mettre un petit pion 10 et un petit pion 1, donc pour 11 points de plus. Maintenant, je vais pouvoir passer à la parole divine, où je vais pouvoir... Alors, effectivement, à chaque fois qu'on joue une carte, il y a des effets supplémentaires. Par exemple, ici, pour cet adorateur, le camp de la Légion, le quartier général camp de la Légion, je ne peux utiliser les énergies célestes de cette carte que pour des chevaliers que je vais jouer. Alors, justement, voyons voir qu'est-ce que j'ai comme chevalier. Ouh, c'est pas énorme, ça. Je vais mettre en jeu, pour 6,
la Légion argentée. Donc elle coûte 6. Je peux prendre des énergies célestes d'où je veux. Donc je vais prendre 6 ici, ce qui va me rester 5. Voilà, bon. Maintenant, je vais mettre en jeu un chevalier de la Légion. Ça me fait 5, ça me fait rester 2. Et je vais mettre encore en place un autre chevalier de la Légion. Donc je vais enlever un d'ici. Il va m'en rester 9. Et un d'ici, donc il va m'en rester 0. En fait, pour poser les cartes, vous allez... Sur les cartes, vous allez avoir plusieurs informations. On va avoir un chiffre ici, donc ça c'est l'attaque. Elle va attaquer à 3. Ici, on a un cœur avec un chiffre, donc ça c'est les vies. Donc Voilà. cette créature a 3 points de vie. Enfin, cet ange a 3 points de vie. Et là, c'est le coup. Il nous faut 3 pour pouvoir le poser. Et donc ça, c'est les 3 énergies célestes, comme on disait au début. Donc ça, c'est un peu comme les pierres d'enfance. En plus, c'est ce qui nous permet de poser nos cartes. Donc là, c'est pour ça qu'il enlève des points. Et il enlève les 3 que lui coûte de pouvoir poser cette carte. Et là, je vais jouer encore une carte. Joue encore une carte. Je vais jouer Dame Belladone, qui coûte 2. Donc je vais dépenser encore 2. Dame Belladone, par contre, elle a des capacités marquées catalyseur. Catalyseur, ça permet de donner un bonus. Plus 1, soit en attaque, soit en soit en attaque, soit en point de vie, à une carte que je souhaite. Donc je vais prendre des petits dés plus 1. Je vais mettre... Ok, donc je vais mettre plus 1 ici. Non, plus 1 en défense et plus 1 en défense. Non, plus 1 en attaque, plus 1 en défense. Voilà. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres... je peux jouer d'autres choses, mais je commence à être un peu bas au niveau énergie céleste. Donc je pense que je ferais peut-être mieux d'attendre. Alors, une fois que j'ai joué toutes mes cartes, maintenant je peux... Alors, en temps normal, je pourrais mettre des choses en attaque sur les lignes de feu pour ensuite attaquer. Sauf que, étant le premier joueur, on ne peut pas attaquer au premier tour. Du coup, on va passer à la nuit divine. Et ici, en nuit divine, il y a marqué, vous pouvez activer la capacité catalyseur d'une de vos anges. Et nuit divine, si vous avez avec au moins 3 marqueurs, alors je gagne un point de vie. Donc il y a quelques cartes en fait qui ont des effets nuit divine qu'on va appliquer au moment de la nuit divine, donc cette phase de jeu. C'est des effets qui en général vous font récupérer des points de vie ou des points d'attaque, des choses comme ça. Si j'ai bien compris. J'ai bien l'impression. À mon sens. Alors, j'utilise un effet catalyseur de Dame Belladone, puisque mon divinité me le permet. Je pose un 3e token sur le même gars. Et ici, il y a marqué Nuit divine. Si vous avez au moins une page avec au moins 3 marqueurs, alors il gagne un point de vie. Donc maintenant, il est à 14 points de vie. Et ici aussi, le Chevalier de la Légion, il y a marqué, s'il a au moins 3 marqueurs, alors il doit être attaqué en priorité. Voilà. Et là, par contre, ma nuit divine est terminée. Alors, je vais piocher 2 cartes et ce sera à Fiona de jouer. C'est ça. Peu importe, à chaque fin de tour, on pioche 2 cartes pour avoir toujours au moins 2 cartes au tour suivant. Oui. Donc là, c'est à moi. Donc ma première étape de tour, c'est de venir piocher 3 cartes parmi ce petit paquet qui est le registre. Oui. Dans le registre, je vais choisir un des adorateurs que je vais pouvoir poser. Donc je vais poser Claire Deondra. Hop. Mince. Donc elle me rapporte 11. 11 de plus. Elle semble avoir un petit effet, non? Il y a marqué Aurore un petit et nuit truc. divine. Donc ça c'est... Ah bah l'aurore, c'est ce qui est en train de se passer. L'aurore, oui, c'est maintenant. Le début du tour. Donc là c'est l'aurore divine. Vous pouvez consommer X énergie céleste du clair d'Eondra pour cibler un ange du royaume Eondra. Guérissez-le de X. Donc là pour l'instant c'est pas intéressant parce que j'ai pas d'ange mis en place. Mais c'est un effet que je pourrais utiliser aussi à la nuit divine. Donc à la fin de mon tour. Ça peut être et très, du coup très comme pratique. je disais, je vais pouvoir guérir un de mes anges et donc du coup... c'est bien pratique ça. Ensuite, donc là je dois choisir des cartes que je vais poser sur mon arrière-garde. Donc le dragon de guerre. Oh bien, coûte 7. Il me coûte 7 pour le poser, donc je vais perdre 7 ici. Donc 7, 11 moins 7, 4, ça doit faire quelque chose comme 4. Toujours un peu galère de trouver les numéros.
4, voilà. Voilà, très bien. Du coup, ensuite, vous avez beaucoup de cartes. Oui, et ils ont tous plein d'effets, évidemment. Sachant que là, on n'utilise que les starters. Donc, On a des théoriquement... jeux assez simples Oui, dans les mains. et c'est des decks incomplètes aussi. Justement, les starters sont faits pour être pas tout à fait complètes. On peut jouer avec, mais ils sont pas tout à Ils fait sont pas complètes. compétitifs. Parce qu'ils sont faits pour qu'on les customise. C'est dans le but de les customiser pour que chacun a sa propre vision de son De son deck. deck et sa façon de jouer, qu'on n'ait pas... qu'on retrouve pas des decks copier-coller dans la compétition. Ben oui. Donc, Eh ben, dis donc, dis donc, dis donc. lui me coûte 2. Oh! Apprenti draconnier. Ah. On va peut-être pas faire une partie complète, mais au moins vous montrer. Quelques tours. Oui, on va faire quelques tours. Ou alors, si tu m'as zigouillé mon Peut-être mon je peux divinité t'éclater tout de d'ici. suite. Ça C'est pourrait des aller parties vite. qui sont relativement longues quand même. Un peu plus On longues, n'est pas oui, sur des que- petites parties d'une demi-heure, on est plutôt sur des parties de Euh, 1h30. Après, de ce que j'ai compris, plus votre deck tourne, forcément, les parties peuvent être plus courtes, évidemment. C'est un jeu qui nécessite de gérer et l'attaque et la défense. Il ne s'agit pas que de bourriner et d'aller enlever les points le plus vite possible. Il faut aussi anticiper sa défense, parce que sinon on peut vite être Oui. mal, si j'ai bien compris mon initiation. oui. Ben, dans la façon d'attaquer la divinité adverse, il faut qu'il n'y ait plus rien en défense. Voilà. C'est le but. Après, comment on y arrive, ça c'est autre chose. Alors, est-ce que tu souhaites jouer autre chose? Bah oui, je réfléchis, je pense que je vais peut-être poser plein de cartes, ça me fait peur. Oh, Mais ça va pas dire grand chose. Mais bon. je vais reposer la deuxième. Ah non. Pardon. Je vais poser lui, qui me coûte 5. Et puis voilà. C'est ma phase de dialogue, c'est ça, divin? non, parole Discussion. divine. Parole, divine. putain. Dialogue, discussion de parole, voilà. Parole divine. Voilà. Donc, parole divine, c'est fait. Est-ce que j'attaque? Voilà, alors, La bonne question. lorsqu'on va attaquer, on va mettre des choses sur la ligne d'attaque, sur la ligne de front, et seulement... Ligne de feu. Oui, ligne de feu. Qui... Et une fois qu'on a mis les choses sur la ligne de feu, après on va faire des attaques. Et c'est l'attaquant qui choisit qui il attaque, et non pas le défenseur qui décide qui est-ce qui prend les coups. dégâts. Ouais. Bah, je vais mettre lui. Ah, mais là, tu avais un effet flamme. Ah oui, en arrivant, Oui, j'avais oui. un effet Lorsque flamme. tu J'avais peur. arrives, tu as un effet flamme. Donc c'est moi qui décide sur qui ça va. Donc flamme, c'est un point de dégâts sur un de ces Je vais anges. mettre sur ce petit personnage-là, je vais mettre que j'ai pris un dégât. Donc là, il me reste plus que 2 points de vie ici. Voilà. Ça, c'est flamme, c'est Joli, tu sais gratuit. ce que c'est ou pas? Je sais pas. Oui, celui-là, je sais Hop. pas. Donc du coup, hop, on disait ça, je vais Mhm. attaquer avec lui. Ok, bon, bah, je vais attaquer avec lui et puis avec elle. Donc là, ils sont sur la ligne de feu. Maintenant, est-ce que je peux les attaquer? Enfin, je peux m'en servir pour t'attaquer. Oui, oui, c'est ça. Hein. Donc, hop, avec mon dragon de guerre, Mhm. je vais taper lui. Ah, alors, là, pour l'instant, tu dois attaquer un page du nom Chevalier de la Légion. Donc, tu es obligé d'attaquer un de mes 2 Chevaliers de la Ah oui, Légion avant parce de que pouvoir comme j'ai toucher 3 marqueurs dessus, il t'oblige à attaquer une page marquée Chevalier Ok. de la Légion. Et toi, il te reste... Oh, oui, toi, tu as 7 points de vie, donc c'est pas mal. Tu as 5 en attaque et 7 points de vie. Donc, du coup, tu peux attaquer soit lui, parce Alors, que attends. tous les 2 s'appellent Chevalier de la Légion. Ok. Oui, bon, bah, je vais attaquer lui. Ok. Alors, toi, tu me fais... Alors, est-ce que moi, je vais faire quelque chose en retour? Là, il y a 3 plus 1, ça fait 4. Et toi, tu as 7 points de vie. Oh, c'est pas lourd, ça. Ou alors... Ah, oui. Ah, alors, ce que je vais faire... Moi, je vais faire un contre. Je vais jouer un golem. Un golem peut se jouer pendant le tour adverse. Il y a un coup à le jouer pendant notre tour, qui est de 3
énergie céleste et un coût de 4 lorsque je joue contre le tour adverse. Donc je vais jouer pour 4 ici, donc je vais dépenser ça, je vais récupérer 1. Pouf. Maintenant, il va venir sur mon chevalier, il va défendre mon chevalier et ça lui donne 5 points de vie supplémentaires. Donc un golem, en fait, ça s'associe à un ange. Mm. Et le golem, voilà, c'est un bouclier. Il va prendre des dégâts à la place de l'ange. Voilà. Donc, toi, tu m'infliges, à moins que toi, tu veux faire un autre effet supplémentaire par-dessus. Non, Parce que toi aussi, si tu veux jouer quelque chose par-dessus, tu peux. non, non. D'accord. Et ça veut dire que toi, tu m'infliges 5, ce qui veut dire ça va automatiquement zigouiller Le bouclier. le bouclier. Par contre, toi, moi, je te fais 4, donc il te reste plus que 3 points de vie sur ton dragon. Je mets les points de vie que j'ai pris ou ce qui me reste? Oui, ce que tu as pris. Tu as pris 3 points de vie. Bah du coup, 1 dessus. Ah non, 3 points de vie. Sur le 3 pour dire Oui, que tu as oui. subi 3. Oui. Voilà. Donc Voilà. maintenant, on va essayer de s'en rappeler. Et du coup, bah elle va attaquer le deuxième. D'accord. Donc il lui reste plus que 2 points de vie. Et moi, elle attaque à 3. Et toi, tu attaques à 3. Ok. Donc ça veut dire que mon chevalier, il va être zigouillé. Parce qu'il a perdu ses 2 derniers points de vie. Et il attaque à 3. Et toi, tu perds tes 3 points de vie aussi. Donc elle aussi, elle va au purgatoire. Elle va au purgatoire aussi. Voilà. Pouf. Ok. Maintenant, ça revient à ta parole divine. Donc tu peux continuer de jouer des cartes si tu le souhaites. L'attaque est finie. On ne peut plus attaquer. Non, bah... Et après, ça va passer à la nuit divine, si tu veux pas jouer d'autres cartes. Eh bien, on va passer à la nuit divine. Hein. Ok. Donc, nuit divine, vous pouvez consommer X, énergie céleste du clair d'Eondra, pour cibler un ange du royaume Eondra, guérissez-le de X. Donc, je pourrais, si je veux, guérir lui, et de choisir combien de ça me coûte mes énergies qui sont ici, pour les mettre en point de vie ici. Oui. Du coup, il faudrait que je le guérisse de 3, donc j'ai pris 3 points de vie. Sauf qu'il m'en reste que 2. Il te reste 2. Oui, mais tu peux déjà faire de 2. Ouais, mais après, du coup, je l'ai plus cette carte. Ah, elle reste en jeu. Ouais, mais elle effectivement, elle ne peut plus dépenser ses EC puisqu'elle en a plus. Eh oui. Mais après, Donc, pour certains miracles, c'est bien d'avoir des adorateurs qui n'ont plus d'EC dessus parce que comme ça, tu peux les sacrifier pour jouer tes miracles. Donc ça peut être utile d'utiliser tes EC pour ça. Mais bon, après... Ça marche. Eh bien, du coup, je vais utiliser les 2 et du coup, je vais... Et remonter à 5. Remonter à 5. Ah, oui, attends, on devrait le mettre sur le 1 pour dire que tu as subi un dégât, oui, c'est ça? normalement, Oui, c'est ça. on va le mettre sur le 1 pour dire que tu as subi un dégât. Bah non, 2 parce que du coup, je suis à 5. 5 sur 7. Oui, c'est ça, c'est parfait. Et du coup, nuit Voilà. divine, Nuit terminée. divine, si tu n'as pas d'autre pioche effet nuit divine, donc 2 voilà. cartes Pioche 2 et c'est à toi. et c'est à moi. Moi, je vais piocher mes 3. Donc, ici, on passe à moi, à l'aurore divine. Je prends 3 cartes sur mon registre. C'est des adorateurs qui vont générer des EC. Ah oui. Écoutez, je vais jouer un écuyer dévoué. Un écuyer dévoué, il dit ferveur. Vous pouvez cibler une de vos pages chevaliers sur le champ de bataille et ajouter un essai à un de vos adversaires. Ok, je vais cibler un de mes chevaliers. Ça, c'est un chevalier. Et je peux rajouter un EC à un de mes adorateurs. Alors, je vais rajouter un ici. Et après ça, je vais mettre celui-là là et celui-là en dessous. Hop. Et ensuite, elle a 11. Donc 10 ici, 10 plus 1, 11. Ok. Maintenant, dans mes petites cartes, est-ce que j'ai des trucs utiles? Je ne suis pas sûr. Ah oui, ton dragon, il est là, il va prendre double les dégâts. Il lui reste 5 points de vie. Donc il suffit que je lui inflige 3, c'est ça? Oui. 5 et 7. Ah oui. T'as beaucoup de cartes toi en main T'en as 6, c'est ça? 7. J'en ai 7. Waouh! Non, 6. N'importe quoi. Ah oui. Alors, ce que je vais faire, je vais jouer
il y a marqué, je vais jouer Aton l'Arcanien guerrier. Ça coûte 7 pour le lancer. Donc je vais dépenser celui-là. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça, je vais le remplacer avec un 5. Je pouffe. Donc pour jouer ça. Alors, attends, il y a marqué un serment par contre. Choisissez un joueur. Et il aura autant de bonus en plus 1, plus 1 que de nombre de cartes. Donc je vais choisir toi, Fifi, parce que toi, tu as 6 cartes et moi, j'en ai plus que 3. Et comme ça fait qu'il est en 6 en attaque. Ah, lui, il aura autant que... il a autant que la personne que je choisisse. Si j'avais plus de cartes que toi, j'aurais choisi moi, mais c'est pas le cas. Voilà. Et en plus, il a la capacité catalyseur qui fait que qui peut donner un plus 1 à quelqu'un d'autre. Donc bizarrement, il va donner un plus 1 encore à lui pour qu'il soit à 6 points de vie. Voilà. Et il attaque à 4. Voilà. Ensuite, c'est au moins 3 marqueurs. Vous pouvez être en renfort. Et c'est un peu mise en renfort d'un ange arcanien. Ah, j'ai pas d'autre ange arcanien. Oh, c'est bien embêtant ça. Ensuite, non. Ah ah! Ah oui, non, ça c'est juste. Ah oui, mais il faut les revoquer pour ça. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre des choses en attaque. Ah oui, je peux faire ça. Je vais mettre en attaque. Non, lui, peut-être pas en attaque. Je vais le mettre en... Lui, je vais le mettre en embuscade. Attends, je vais aller partout ici pour le mettre en embuscade. Ok? Lui, je vais le mettre en attaque aussi. Alors, on n'a pas présenté le côté embuscade. Oui. En fait, La seule pour façon... attaquer la divinité céleste, il faut que l'arrière-garde, elle soit vide pour venir taper cette divinité céleste. Mais si vous mettez une embuscade, c'est la seule façon de venir taper la divinité céleste en passant un peu au-dessus de l'arrière-garde, si j'ai bien compris. Oui. Par contre, on peut en mettre qu'une. Et si jamais l'adversaire n'a rien du tout en arrière-garde, on peut en mettre 2. Et du coup, après, là, ces cartes-là, elles vont venir directement taper la divinité céleste et enlever les points de victoire qui m'intéressent d'enlever, au final. Voilà. Alors là, en ayant fait ça, je vais faire attaquer. Là, il te reste... Ok. Ici, je vais faire... Ah oui, mais non, j'ai pas besoin d'attaquer lui parce que je passe par-dessus. C'est ton arrière-garde que je dois passer. Oui. Ça, c'est bien embêtant. Alors, ce que je vais faire, je vais proposer de jouer... Charge... Ah oui. Sélectionner un chevalier. Ah. Pour lui donner plus 2. Non. Bon, peut-être plus tard alors. Ouais, c'est peut-être pas bien ça. Ah, quoique. Alors maintenant, ce que je devais faire, je sais plus ce que je devais faire. Tu voulais m'attaquer, mais... Je voulais t'attaquer, mais je sais plus pourquoi. Je vais faire le chevalier de la Légion. Il va attaquer. Il va attaquer ton dragon de guerre. Donc il inflige 4 x 2, 8, parce que tu es sur la ligne de front. Par contre, toi, tu m'infliges 5 sur mes 6. Il va me rester plus qu'un seul point de vie. Et moi, je peux y aller. Et toi, tu es zigouille, par contre. Je pouffe, voilà, hop. Ça, en fait, j'aurais mieux fait de le laisser où il était. Et ça, c'est le nombre de points de vie restants. Parce que comme il a des tokens bonus, en fait. Est-ce qu'il a retrait? Il n'a pas retrait. Non, il n'a pas retrait. Donc, il va rester là où il est. Il a joué, donc il est tape. Attaqué. Ok. Ensuite, ici, Dame Belladone. Ah oui, mais non, j'ai besoin d'un catalyseur. Oh, quoique. Non, j'ai pas besoin de catalyseur. Dame Belladone, elle va attaquer ton dragon, là. Mais avant de faire ça, je vais jouer ce miracle. Charge intrépide. Ça lui donne plus 2 en attaque. Ça me coûte 0 adorateur. Donc je peux le faire. Donc elle est à 3 en attaque.
Et toi, en défense, tu as que 2 points de vie. Oui. Par contre, moi, j'ai qu'un seul point de vie. Donc, lui, il va être zigouillé. Mais le mien aussi. Ok. Enfin, sauf si tu as un miracle à jouer par-dessus. Non. D'accord. Je n'ai point. Alors, ça veut dire que tout ça, ça part à la défausse. Et elle est la dernière souffle. Vous pouvez activer une des capacités catalyseurs d'un Belladone. Donc, c'est ce qu'elle va faire. Elle va rajouter ici. Oui, c'est plus 1. Donc, et lui, il va passer à plus 4 ici. Donc, du coup, 2 points de vie, en fait. Voilà. Ok. Et maintenant, comme tu n'as plus rien sur ton ligne de derrière. Tu me taques. Alors, lui, il est en attaque, mais il n'est pas en embuscade. Et je ne peux pas le mettre en embuscade parce qu'il demande qu'il ait au moins 3 marqueurs. Mais maintenant, il peut attaquer directement, lui. Puisque j'ai personne. Ah oui, c'est vrai. Donc, il peut venir ici. Alors, normalement, il ne peut pas se mettre en renfort parce qu'il y a une condition pour qu'il puisse se mettre en renfort. Mais étant donné qu'il n'y a plus de personne sur ta ligne de ton arrière-garde, il peut, du coup. Mais il a même pas besoin. Il peut rester là où il est et attaquer depuis là où il est puisqu'il n'y a personne pour défendre devant. Je crois. Je pense, t'as même pas besoin de le mettre en embuscade. Ça, c'est pour pouvoir passer au-dessus de l'arrière-garde. Non, tu es quand Normalement. même. S'il reste de l'arrière-garde, Ah oui, même faut si tu quand en as. même Oui, se- tu es ok. obligé Ah non, donc d'attaquer on est là. obligé d'être là pour attaquer ici. Oui, donc oui, ici, oui. t'es obligé de Non. le mettre en... Alors, par contre, ici, j'ai pas d'autre bonus. Ça me fait 6 plus 6. Ça fait 12. Oui, ça fait que 12 dégâts. C'est bien sur 15. 12 au 15. Donc là, je viens de prendre 12 dégâts, il me reste 3 Donc, il les tape et lui, il les tape. Et par contre, maintenant, tu n'avais pas un golem pour mettre ni rien. D'accord. Alors, ici, par contre, ils ont tous les deux retrait. Donc, ils reviennent tous les deux en arrière-garde. Oui, mais je donne pas cher de la peau de mon chevalier, là. Hein. Maintenant, on passe à Nuit Divine. Si j'ai au moins... Alors, vous pouvez activer la capacité, donc une de ces capacités. Donc, il va se passer à encore 1. Et il va passer à... Quoique, je ferais mieux de les mettre là. Je vais en mettre un ici. Est-ce qu'on a... Tu peux me passer un D6, s'il te plaît? Oui. Oui, merci. Donc là, il va se donner un plus 1 en défense ici pour avoir 7 points de vie, parce que toi, tes dragons, ils attaquent fort. Donc, Ils donc, brûlent tout sur leur passage. oui, ça c'est clair. Et Nuit Divine, si vous avez une page avec au moins 3 marqueurs, oui. Une page, c'est quoi en fait? Une page, c'est une carte. Hein. C'est une... Oui, Comme on disait, leur lexique, oui. le lexique est différent. Et du coup, bah, en fait, votre deck, c'est votre livre sacré. Dans votre livre sacré, vous avez des pages. Voilà, donc, Et dans le c'est un registre, c'est petit des pages aussi. coup de ouais. main à prendre, mais c'est très sympa, je trouve. Du Très coup, sympa. comme j'ai une carte avec au moins 3 marqueurs dessus, il gagne un point de vie. Et là, je vais piocher 2. Et ça va être à toi de me zigouiller. Est-ce qu'on continue ou est-ce que vu que tu as montré comment on pouvait attaquer? Parce que l'idée, c'est vraiment... Ben oui, Vous juste voulez de pas voir vous ces faire une phases-là. démonstration parce que déjà, on n'est clairement pas du tout calé pour Non, faire une je suis sûr démonstration. que Gelé, en fait, aurait dû m'empêcher de faire ce que je viens de faire. C'est ça. L'idée, c'était vraiment juste de vous montrer Je suis sûr. un premier pied, on va dire, dans ce jeu. Donc, les cartes, l'univers, le fait qu'il y ait plusieurs royaumes, un peu la mécanique, mais on a dû faire des erreurs, je pense, parce qu'on a très peu de parties à notre actif tous les deux. Ben oui, ça, c'est On clair. apprend vraiment juste le jeu, voilà, mais l'idée c'était juste vraiment de vous le présenter un petit peu, de vous montrer un peu le matériel, le tapis qui est magnifique, ça c'est le tapis pour commencer, Oui, de joueurs justement. avec les emplacements et tout, pour savoir où mettre vos cartes parce qu'il y a plein de petits détails. Après il y a les tapis individuels et tout, voilà. Effectivement, il y a beaucoup de profondeur, il y a plein de choses à découvrir, entre toutes les capacités des cartes, les combos différents qui sont possibles de mettre en place. Et ça, c'est sans avoir touché un seul booster pour rajouter encore d'autres possibilités. Donc ça c'est le nouveau JCC qu'on va mettre en place à la grosse boîte. La grosse boîte, on a rouvert l'espace de jeu, mais à Rochefort uniquement, pas à La Seulement Rochelle. Rochefort, oui. Donc vous pouvez venir jouer sur place, ils vont mieux réserver, puisqu'on est limité en termes de place à cause Oui. des normes suite au Covid. On vous apprend rien. Voilà, donc, mais par contre, n'hésitez pas à venir si vous voulez découvrir le jeu. Oui, ça sera avec plaisir quand on vous fait découvrir Et le jeu. Et puis qu'on va- surveiller sur les réseaux, parce qu'on va programmer une petite initiation, je pense. Il y aura des petits tournois dans l'été. Voilà, Oui, ça, donc, c'est certain, donc oui. Seven Fallen débarque à la grosse boîte. On espère que ça vous plaira et puis on pense refaire d'autres vidéos, je pense, même des matchs en vidéo, des choses comme ça pendant les tournois. Voilà. Bon, ben, merci Fifi Merci d'avoir à fait toi cette de démo m'avoir, avec nous. Et écoutez, à la prochaine vidéo. Ça sera peut-être un truc plus simple, on va voir. Ou plus. À voir. Voilà.
Donc là, pour rappel, on joue avec le deck lumière, le deck Liondra. Bon, vous n'avez pas vu grand chose des decks parce que c'est vraiment Non, juste non, pour non, commencer, mais voilà, c'est Juste une petite présentation pour commencer. ça, Voilà. juste pour vous présenter le jeu à notre niveau qui est très faible. Ouais. Voilà. Enfin là, à mon avis... Mais tu c'est as un une jeu, sorte- je pense, qui aura beaucoup de profondeur, ouais, Oui, c'est clair. qui est c'est clair. intéressant. Et si on a envie de passer à autre chose, et puis... Mais là, t'as pas sorti tous les effets flammes que tu as Ah non, d'habitude, bah, qui fait que tous mes gars sont morts avant même de commencer à m'attaquer. Et c'est genre, what? Voilà. c'est ça. Bon, mais c'est parfait. Merci de nous avoir regardés, merci de nous avoir suivis. On vous dit à bientôt à la grosse boîte. Ciao, ciao. Merci à vous, à bientôt. Au La revoir. grosse boîte, boutique et café-jeux. Sur place ou à emporter, découvrez plus de 700 jeux. Animation, soirée à thème, anniversaire, location de jeux géants et animation à la carte. La grosse boîte à La Rochelle et Rochefort.